Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler des billets. Aujourd'hui du coup on va s'intéresser aux billets. Donc voilà, on a deux types de monnaies sur le jeu, on a les pièces et les billets. Et malheureusement du coup les billets c'est ce qui est le plus utile le plus souvent, mais c'est ce qui est du coup le plus dur à avoir. Donc voilà. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1800 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà, on vise les 100 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des idées de tutos qui pourraient arriver dans les prochains jours. Honnêtement, j'ai plus trop d'idées en ce moment. Je vais sûrement faire le com gagnant série 9 qui va arriver cette semaine. Mais sinon, honnêtement, j'ai plus vraiment d'idées de vidéos. Donc voilà, si vous avez, s'il y a quelque chose sur le jeu que vous ne comprenez pas, que vous voulez que j'explique avec un tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va parler des billets. Donc, cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer comment avoir plus de billets. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment bien les dépenser. Parce que c'est quand même une monnaie assez rare, assez compliquée à avoir. Et donc, forcément, il faut bien les utiliser. Donc, voilà. Comment du coup avoir plus de billets? Dans cette première partie, je vais vous montrer comment avoir plus de billets. On ne va pas être longue la première partie parce que de toute façon, il n'y a pas 40 000 solutions. Donc, c'est soit avec ça, là, avec la roue. Si vous avez pas un peu de chance, vous pouvez en gagner. Bon, là, honnêtement, c'est le tirage en or, là, donc c'est 10 fois meilleur, donc c'est 20 ou 80. Mais sinon, sur le tirage quotidien que vous avez normalement, c'est à la place du 80, c'est 8 et à la place du 20, c'est 2. En fait, ouais, les lots que vous voyez là, en fait, sont divisés par 10 sur le tirage normal. Donc voilà. Donc, si vous gagnez 8 billets, c'est bien. Mais honnêtement, c'est pas ce qui va vous révolutionner le jeu. Hein. Clairement, 8 billets, c'est toujours ça de prix. Hein. Mais honnêtement, c'est pas grand chose, 8 billets, clairement. Ensuite, vous pouvez également en avoir dans les caisses. C'est assez rare, honnêtement. Mais vous pouvez en avoir. Si on regarde le taux d'obtention d'une caisse, standard de série 10, vous pouvez voir que alors je dis tout en haut, non. La deuxième ligne, le taux d'obtention, du coup, pour avoir des billets est de 7%. Pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, clairement. Donc voilà. Un taux d'obtention pour avoir des billets de 7%, où vous en avez minimum 1 et maximum 6. Donc voilà, encore une fois, si vous en avez, c'est grand max 6. C'est toujours ça de prix, honnêtement, mais encore une fois, c'est pas vraiment ce qui va vous révolutionner votre jeu. Mais voilà, honnêtement, c'est toujours ça de prix, mais il faut quand même avoir de la chance pour en avoir. Si on regarde sur une caisse dorée, ce que c'est... Ah non, le taux d'obtention est plus haut, d'accord. Ok, 9,7%, on a plus de chances d'avoir des billets dans une caisse dorée. Par contre, c'est toujours entre 1 et 6. Ok, et si on va voir genre dans les caisses légendaires... Hop... Et on a encore plus de chance, ok. Et du coup, logiquement, la caisse platine aussi. On a, ouais. Ok. Donc, plus on monte en termes de raté de caisse, plus on a de chances d'avoir des billets. Donc, vous pouvez également en avoir dans les caisses, effectivement. Mais voilà, il faut quand même être assez chanceux. Dans les caisses de course, par contre, je crois que vous ne pouvez pas en avoir. Je crois que, ouais. La saison dernière, je crois que vous pouviez en avoir. Mais là, malheureusement, vous ne pouvez pas en avoir de billets. Ok, donc on ne peut pas avoir de billets. Donc voilà, du coup, vous pouvez en avoir dans les caisses, honnêtement, il faut être assez chanceux. Donc voilà, la dernière, forcément, astuce pour avoir des billets, c'est celle qui marche le mieux, c'est celle avec laquelle on est assuré d'avoir des billets, il faut aller tout en bas. Voilà, hein, le coin des pigeons, voilà. Voilà, le coin où il faut mettre de l'argent dans le jeu. Si vous voulez avoir des billets, de toute façon, vous n'avez pas le choix, clairement. Si vous voulez avoir des billets, vous n'avez pas le choix, à part avec le tirage quotidien ou avoir des billets dans les caisses. À part ça, avoir des billets, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. C'est votre seule chance, honnêtement, d'avoir énormément de billets. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un pilote épique dans la boutique, par exemple, si vous voulez acheter Russell, 600 billets, vous n'allez pas les avoir grâce à la roulette ou avec les caisses, honnêtement. Ou alors, il faut attendre au moins 4 ans. Mais honnêtement, vous n'allez jamais avoir 600 billets avec des caisses ou avec la roulette. Ou alors, à moins d'attendre très très longtemps. Faut mettre de l'argent dans le jeu. Puis en plus, c'est pas donné. Hein. Si Russell épique, il coûte 10 €, là, 600 billets... Ah ouais, 600 billets coûtent 10 €, putain. Oh là là. Donc du coup, vous n'avez pas trop de choix. De toute façon, si vous voulez des billets, faut mettre de l'argent dans le jeu. De toute façon, il faut savoir que cette saison, si vous mettez pas de l'argent dans le jeu, moi honnêtement, bon, j'ai déjà mis 2-3 sous, hein, clairement. Mais si vous mettez pas de l'argent dans le jeu, alors je comprends que certaines personnes, voilà, c'est pas possible, que vous n'avez pas les moyens, ou qu'il y en a, bah forcément les parents veulent pas, c'est possible. Mais voilà, forcément, faut savoir que si vous mettez pas de l'argent dans le jeu, alors comment dire, non, je le dis pas correctement. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre de l'argent dans le jeu, cette saison 2022 va être extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez énormément de pilotes épiques. Vous en avez 20 du coup, donc vous avez beaucoup plus. Mais il m'énerve ce truc. Vous avez beaucoup plus. Si vous cherchez
avoir, par exemple, Verstappen en épique, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à l'avoir que l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, on avait, si je prends que les pilotes, on avait 6 ou 7 atouts épiques, bah là on en a 20, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, honnêtement, si vous voulez avoir des atouts spéciaux, enfin un certain atout épique, par exemple Verstappen par exemple, vous allez pouvoir l'acheter dans la boutique, mais ça va être forcément, vous êtes assuré, c'est-à-dire que c'est un peu logique ce que je vais dire, mais si vous l'achetez dans la boutique, vous êtes assuré de l'avoir. Alors que si vous ouvrez une caisse légendaire, vous n'êtes pas assuré d'avoir Verstappen. C'est pour ça qu'en fait, honnêtement, si vous ne mettez pas de l'argent dans le jeu, ça va être extrêmement compliqué parce que cette année, les billets vont être super importants. Dès qu'il va y avoir un pilote un très bon pilote dans la boutique, certaines personnes vont acheter des atouts. Forcément, c'est plus facile d'acheter des atouts dans la boutique que d'en avoir dans des caisses. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais honnêtement, avoir des billets c'est extrêmement important, surtout sur cette saison honnêtement où il y a énormément d'atouts épiques et où forcément il va y avoir besoin d'énormément de billets pour pouvoir maximiser, pour pouvoir acheter le plus souvent des atouts épiques. Ok, donc du coup, voilà, c'est la principale, de toute façon, manière pour avoir des billets, c'est de mettre de l'argent dans le jeu. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Ensuite, je vais vous expliquer du coup pour cette deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien les utiliser. Et oui, parce que forcément, avoir des billets c'est bien, mais il faut bien les utiliser parce que mettre de l'argent dans le jeu, il ne faut pas les gaspiller non plus. Alors, il y a plusieurs techniques pour utiliser les billets, il y en a plein de toute façon, il y a plein d'endroits pour dépenser ces billets. Je vais vous montrer plusieurs techniques, mais là, on va commencer directement par la technique qui, en termes de rapport qualité-prix, celle qui va clairement le plus vous apporter. Il n'y a pas photo, pour moi, c'est la meilleure. Je l'utilise pas souvent parce que je n'ai pas beaucoup des billets, mais honnêtement, pour moi, c'est clairement la meilleure technique pour utiliser ces billets. C'est à tous les coups que vous lancez une partie avec vos billets, libérer un emplacement de caisse. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux emplacements libres, donc je pourrais faire 2 courses. Et si je gagne les 2 courses que je fais, si je veux en faire une troisième, je vous conseille du coup de libérer un emplacement pour pouvoir accueillir du coup une nouvelle caisse au cas où vous gagnez la course. Alors oui, vous pouvez la perdre, mais en lançant une course, vous ne savez pas si vous pouvez la perdre, si vous allez la perdre ou si vous allez la gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à chaque fois que vous lancez une course, vous devez avoir un emplacement libre. Donc voilà, par exemple, là, une caisse standard, là où j'en suis, c'est 5 billets, j'en ai 19, donc voilà, c'est vite fait. Voilà, une caisse dorée, c'est 21 également. Donc voilà, ce que je vous conseille en utilisant vos billets, c'est vraiment à chaque fois que vous lancez, de toujours déverrouiller un emplacement de caisse pour qu'à chaque fois que vous lancez un duel, vous ayez un emplacement libre. Aussi, pas obligatoirement, vous pouvez pas forcément utiliser les billets, vous avez aussi les pubs. Normalement, c'est tous les jours, vous êtes limité entre 5 et 6 pubs et c'est moins 30 minutes. Donc honnêtement, je vous conseille tous les jours de regarder ces pubs. Allez, ça prend grand max 5 minutes, 5-6 minutes. Donc voilà, vous en avez 5 ou 6 des pubs. En général, 30 secondes, ça vous enlève 30 minutes sur le déverrouillage de votre caisse. Donc en général, si vous mettez une caisse standard et que vous regardez toutes les pubs, normalement, si vous en avez 6, vous pouvez du coup déverrouiller, vous pouvez du coup annuler l'entièreté. Ça se dit ça, vous pouvez annuler du coup tout le temps en fait qu'il vous aurait fallu pour déverrouiller du coup cette caisse standard. Donc voilà, vous pouvez également regarder les pubs, je vous y conseille d'ailleurs. Mais voilà, la meilleure technique pour moi pour utiliser les billets, c'est de déverrouiller un emplacement pour avoir un emplacement libre à chaque début de course. Donc voilà, après il y en a plein d'autres, Forcément vous pouvez acheter des boosts, ce que je ne vous recommande pas, comme je l'avais dit dans la vidéo où je parlais des boosts, je ne vous recommande pas d'acheter des boosts. Vous pouvez, alors ces offres là, non, honnêtement, par exemple, si vous êtes à au stade de mon jeu, où j'en série 9 et tout, que vous êtes assez à l'aise niveau pièces, que voilà, vous n'êtes pas en catastrophe non plus, achetez pas des pièces avec... si c'est juste pour améliorer un atout, par exemple, moi actuellement, qui teste, oui d'ailleurs, c'est vrai que j'ai changé un petit peu de technique, maintenant je teste un setup avec une durée de pit stop, conseil d'amis, je m'en sors plutôt bien, donc voilà, vous pouvez essayer. Donc voilà, par exemple, c'était le rond arrière qui coûte 10 millions d'amélioration, je tomberai à 31 millions, moi qui joue en série 10, un coup d'entrée c'est 5 millions. En gros, ouais, il me resterait 6 coups d'entrée. Honnêtement, c'est pas beaucoup. Honnêtement, voilà, j'ai juste à me chier dessus pendant 2-3 courses et puis j'ai quasiment plus de pièces. Donc honnêtement, si vous êtes un petit peu dans la même situation que moi, achetez pas des pièces juste pour améliorer cette ligne arrière. Ça sert à rien. Je vous conseille plus de jouer pour essayer de gagner des duels. Et une fois que vous êtes monté peut-être à 60 millions, je parle de mon cas, du coup, une fois que je serai monté à 60 millions, je pourrais l'améliorer. Mon aileron arrière, oh, plus de batterie, nice. Mais du coup, voilà, je vous conseille pas forcément
Plus si vous débutez le jeu, si vous êtes dans les premières séries et que là vraiment vous tombez en faillite, là vraiment vous avez à peine de quoi lancer un duel, là vous pouvez acheter ces offres. Mais honnêtement, si vous êtes au stade de mon jeu, là on est au stade de mon jeu, non mais ça se dit pas, si vous êtes un peu au même stade que moi, je vous conseille pas d'acheter ces offres, même si elles sont très très rentables, je vous conseille pas de les acheter. Ensuite on a dans la boutique également, vous pouvez acheter des pilotes honnêtement. Alors là ça dépend, honnêtement dans la boutique des billets, je vous conseille, dans la boutique des billets, la boutique classique quoi, je vous conseille d'acheter seulement des pilotes épiques, c'est-à-dire que ce soit des atouts ou pour que ce soit pour débloquer des atouts ou pour avoir tout simplement plus d'atouts. Commun et rare, je vous conseille pas, honnêtement. C'est des atouts que vous pouvez avoir facilement dans les caisses, comme dans la boutique CC d'ailleurs. Tout ce qui est boutique et boutique CC, je vous conseille d'acheter que des atouts épiques. Donc voilà, honnêtement dans la boutique je vous conseille d'acheter que des atouts épiques, que ce soit pour les débloquer directement ou pour avoir plus d'atouts. Donc voilà, après j'ai fait une vidéo du coup comment, enfin non j'ai pas fait une vidéo directement, mais c'est à dire que j'avais donné une technique je crois dans une vidéo comment dépenser ses points CC je crois. C'est par exemple là Russell, imaginez par exemple que j'ai 1000 billets, c'est pas mal hein, mais j'aimerais bien, mais malheureusement c'est pas le cas. Imaginez là par exemple j'ai 1000 billets. J'achète Russell, donc ça m'en enlève 600, et ensuite j'achète 3 atouts de Russell. Normalement avec 1000 billets ça devrait suffire, normalement ça doit en utiliser à peu près 900 des billets. Donc voilà, en tout cas j'utilise 600 billets pour débloquer Russell et j'utilise 3 fois, j'achète 3 autres atouts du coup pour pouvoir l'améliorer au niveau 4. Et avec la boutique CC du coup ensuite j'achète un pack de 350, je ne pourrais pas le faire du coup, mais un pack de 350 pour en avoir 10 supplémentaires pour l'avoir au niveau 3. Ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser honnêtement, c'est assez, vous pouvez utiliser vos billets, mais il faut avoir bien sûr énormément de billets, il faut en avoir du coup minimum 1000. Il faut savoir logiquement si vous achetez un atout, pour acheter un deuxième atout c'est 120, un troisième c'est 180 et un troisième ça doit être 240, je crois que c'est plus 60 à tous les coups. Je crois que c'est ça, je crois que c'est plus 60 à tous les coups. Donc ouais, c'est très vite cher honnêtement. Donc voilà, il vous faut environ 1000 billets pour faire ça, donc ça peut être très très vite cher. Mais encore une fois, clairement, le plus rentable pour utiliser les billets, c'est de déverrouiller un emplacement à chaque fois que vous comptez lancer un duel. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Honnêtement, j'ai tout dit, il n'y a plus rien à dire. Après voilà, il y a plein d'autres techniques pour utiliser, enfin il y a plein d'autres façons d'utiliser ces billets. Pour acheter des livrets, ouais, faut vraiment, là, si vous êtes à l'aise. J'en ai acheté une, moi, bon, il y a longtemps, hein, mais honnêtement, c'est pas vraiment très utile, c'est-à-dire que voilà. Sinon, vous pouvez acheter vous pouvez utiliser, je crois que vos billets aussi, ouais, je crois qu'ils vous demandent vos billets parfois pour éditer votre nom, ouais. Ils vous demandent vos billets pour modifier votre nom. Mais sinon, normalement, ouais, de toute façon, il y a plein de façons d'utiliser ces billets. Mais pour moi, la plus rentable, clairement, c'est de déverrouiller un emplacement de caisse à chaque fois que vous comptez lancer un duel. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. N'hésitez pas également à aller me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui pourraient arriver prochainement sur la chaîne, que ce soit des idées, je sais pas, sur si vous voulez que je vous donne des conseils pour les événements Grand Prix, pour les setups, etc. De toute façon, j'ai plus trop d'idées en ce moment. Donc voilà, il y a le comment gagner en série 9 qui va sortir cette semaine normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des idées de tutos, je suis preneur. Donc voilà, également si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me poser des questions. Je réponds à toutes les questions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.